Bien-aimé, sois béni, sois béni. J'espère que tu as bien dormi, bien revenu à notre émission quotidienne 5 minutes avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de notre aspect du Saint-Esprit qui est la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit. Dis avec moi la marche par l'Esprit. Galates chapitre 5 est notre texte de base. Galates chapitre 5. Je lis à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté. Lorsque tu confies ta vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu entre en toi maintenant pour devenir celui qui est ta lumière et qui te conduit sur le sentier de la vie. Alléluia. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La chair également aussi a le pouvoir de conduire une vie. C'est pour ça que ceux qui marchent par la chair sont généralement prisonniers de tous les vices que nous trouvons sur la terre. Alléluia. Vous avez un peu cité quelques-uns des vices que la chair nous conduit à avoir ou sur lequel la chair nous condamne. Dans le Galates 5 verset 19, il est écrit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ça veut dire le désordre sexuel, l'impureté, ça veut dire toutes sortes de saletés, de choses qui sont abominables, la dissolution, ça veut dire la perversion, en quelque sorte une forme de décadence morale. Lorsque les gens perdent la morale et commencent à faire n'importe quoi, l'idolâtrie, le culte des morts, le culte des ancêtres, le culte des crânes, le culte des arbres, ainsi de suite. La magie, vous voyez la magie, les pratiques occultes, les inimitiés, les guerres, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Donc voilà ce que la chair pousse à faire. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu vient à toi, l'Esprit lui va te conduire dans un sens contraire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une personne qui confie sa vie au Seigneur, qui donne sa vie au Seigneur et qui décide de marcher par l'Esprit ne sera jamais victime ni de l'ivrognerie, ni de l'impudicité, ni de l'impureté. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il prend le contrôle de ta vie, lorsque tu lui donnes le contrôle de ta vie, lorsque tu médites la parole et que tu l'appliques, tu lui donnes le contrôle de ta vie, il te conduira toujours dans les choses saintes, dans les choses pures. Par exemple, le verset 22 dit: mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, il transforme ton âme. Ton âme devient agréable. Tes attitudes deviennent agréables. Tu deviens un enfant de lumière. Donc, l'Esprit de Dieu nous conduit à être exactement comme Dieu est, pendant que la chair nous conduit à être exactement comme Dieu ne veut pas. Tu ne peux pas à la fois être conduit par l'Esprit et être conduit par ta propre chair. Soit tu sais dans ta chair, soit tu sais dans l'Esprit de Dieu. Mais je te conseille aujourd'hui, ce matin, pendant que tu médites cette parole, pendant que tu écoutes cette parole, à renoncer à la chair. Fais une alliance avec l'Esprit de Dieu. Dis: Seigneur, ce matin, je renonce à la chair. Je renonce à être esclave de la chair. Je renonce à marcher dans la chair. Je renonce à marcher dans toutes les attitudes, les désirs de la chair. À partir de ce matin, je fais alliance avec toi. Conduis-moi par ton esprit tous les jours de mon existence sur la terre et conduis-moi à t'honorer, à te glorifier, à faire ce qui t'honore, à devenir un parfum de bonne odeur pour toi sur cette terre. Que ma vie, ô Père, soit un parfum de bonne odeur, que ma vie, ô Père, soit un parfum agréable au Tout-Puissant, que ma vie, ô Père, soit un parfum agréable pour le service de l'Éternel et pour l'honneur de l'Éternel. Si tu fais cette prière, tu dis Amen, et tu vas voir maintenant une transformation dans ta vie, parce que la chair conduit à la décadence, à la destruction, mais l'Esprit de Dieu conduit à la vie éternelle et à la gloire de Dieu. Donc je prie que tu deviennes un enfant de gloire et que tu abandonnes les habitudes de la chair et que tu marches par le Saint-Esprit. Bien-aimé, demain on se retrouve encore pour étudier un autre aspect du Saint-Esprit, que c'était l'émission 5 minutes avec Dieu. N'oublie pas de partager, de t'abonner sur la chaîne Apôtre Patrick Kenny, de partager dans les groupes WhatsApp, Facebook et de partager pour que cette parole fasse le tour du monde et que quelqu'un d'autre aussi soit béni et soit délivré de la puissance des ténèbres comme tu l'as été. Que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, ciao, à demain.